Bonjour, un petit tutoriel sur Notepad++. Nous allons apprendre aujourd'hui à créer notre propre langage pseudocode dans notre cas. Grâce au menu langage, vous allez pouvoir faire en cliquant dessus langage utilisateur, définir votre langage. Lorsque vous êtes sur la fenêtre langage utilisateur, vous faites nouveau, Brol. Voilà. On va mettre Brol pour le nom du langage. OK. Et dès que le langage a été créé, vous allez lui associer une extension. Moi, je vais mettre Bro. Vous pouvez mettre Brol si vous voulez. On va mettre Bro. Alors ça, c'est important tout simplement parce que lorsque vous allez enregistrer votre fichier, Notepad++ va tout simplement coloriser le code en fonction de ce nouveau langage. Et donc, va prendre en compte tous les styles que vous allez déterminer pour ce langage. On va s'en convaincre tout de suite ensemble. On va, regardez ici, j'ai écrit une nouvelle page. Langage, forcément, cette nouvelle page, Notepad++ ne sait pas dans quel langage vous allez le coder. Par contre, si je fais enregistrer sous et que je clique sur bibi.bro, parce que j'avais déjà fait un petit essai, voilà, je vais le remplacer. Mais que se passe-t-il? Tout simplement, langage, maintenant vous voyez bien que le langage Brol a été coché, donc vous codez dans le langage Brol. Donc c'est très important d'avoir cette extension. La deuxième chose, on va prendre le style par défaut. Le style par défaut, on va dire Verdana. Vous choisissez ce que vous voulez, évidemment, en taille 11. Voilà. Et la couleur noire. Maintenant, chaque fois que vous allez écrire sur votre code, dans votre code, l'écriture sera en Verdana, noir. Alors, je vais vous dire, c'est pas spécialement intéressant de le faire. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'on va déterminer des mots-clés, des opérateurs, des délimiteurs, etc., il faudra rappeler, évidemment, il faudra repréciser la police de caractères et la taille des caractères. Ici, c'est simplement ce que vous avez déterminé ici dans la syntaxe par défaut, c'est simplement écrire une chaîne de caractères à l'écran. C'est pas spécialement intéressant. Alors, pour gagner du temps, on va prendre la police de caractères par défaut de Notepad, sinon il faudra chaque fois aller sélectionner Verdana taille 11. Très bien. Alors, la deuxième chose, deuxième onglet, on va cliquer sur mots-clés, et là, vous allez pouvoir déterminer l'ensemble des mots-clés dont vous voulez styler l'écriture. Alors, on va faire tout simplement, par exemple, dans le premier groupe, vous voyez que vous avez 8 groupes possibles. On va faire action, voilà un mot que vous connaissez bien, fin action. Vous séparez les mots-clés par un espace, ou alors vous me les mettez, je dirais, chaque fois vous passez à la ligne pour déterminer le mot. Bon, ça c'est à votre convenance, évidemment. On va donner un style, et je décide que je prends la police par défaut, la taille par défaut, le premier plan est bien noir, et je veux souligner le texte. Donc maintenant, si j'écris action, vous constatez que le texte est souligné. Si j'écris fin action, alors ici un petit détail, vous dites oui mais ça ne marche pas, il ne souligne pas le texte, mais vous devez terminer le mot en fait. Donc si je passe à la ligne, effectivement, il va appliquer le style. Je peux sauver d'ailleurs, voilà. Alors maintenant, ici vous avez héberge. Alors pour le moment, ce héberge, vous voyez bien que vous ne pouvez pas accéder aux différentes cases à cocher. C'est assez normal, tout simplement parce que vous n'avez pas de délimiteur quelque part. On reverra, je dirais, cet élément de la fenêtre plus tard quand on verra les opérateurs et les délimiteurs. Bien, enregistré. Maintenant, on va faire un deuxième groupe avec des mots que vous connaissez bien aussi. Si, alors, sinon, fin si, pour, faire, fin pour, enfin bref. Vous pouvez déterminer comme ça toute votre structure de contrôle. On va leur donner un style particulier. On va dire cette fois-ci qu'on veut du bleu foncé. Pardon, je n'ai pas coché, du bleu foncé souligné. D'accord? J'enregistre. Constatez que vous n'avez pas non plus accès à la sous-fenêtre, enfin au sous-cadre, je dirais héberge.
Maintenant, si je fais ceci, vous voyez, si, je sais pas moi, A plus petit que 5, voilà, alors, fin si, je vais à la ligne et tout est réglé. Donc ça veut dire que maintenant, vous avez la structure si alors fin si, qui est tout simplement colorisée dans votre pseudocode. Vous pouvez donc accéder au 3e groupe, 4e groupe, 5e groupe, 6e groupe, 7e groupe, 8e groupe, comme vous voulez, et pour chaque groupe, eh bien, vous donnez le style que vous voulez. Alors, le mode préfixe, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous conseille de ne pas l'utiliser. En fait, le mode préfixe, c'est ceci. Regardez. Si je coche préfixe ici, ben, vous voyez que tout fonctionne normalement, mais je pourrais dire, par exemple, action Bill. Et vous voyez qu'il a souligné Bill. Bill est souligné, ce qui m'ennuie beaucoup parce que c'est pas mon but. Donc, c'est parce que vous êtes en mode préfixe. Donc, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve action en préfixe. Et puis la chaîne de caractères Bill, eh bien lui, il souligne. Pourquoi? Parce que j'ai demandé tout simplement dans mon style de souligner. Alors, c'est pas ça que je veux, évidemment. Hein. Moi, je ne veux pas jouer avec le préfixe, donc je le décoche. Et vous allez voir que si maintenant j'écris Bill juste derrière, eh bien, action Bill n'est évidemment pas souligné parce que action Bill est un mot qui n'a rien à voir avec action. D'accord? Si j'enlève Bill, hop, tout de suite, vous retrouvez votre soulignement. Bien. On va passer aux commentaires et aux nombres. Alors, les commentaires et les nombres, les commentaires, c'est simple. Hein. Commentaires sur une ligne, moi je vous propose // et pour donner le style, je vous propose tout simplement de l'orange. Alors ici, vous pouvez effectivement héberger un certain nombre de délimiteurs et de mots-clés, d'opérateurs. Nous n'allons pas le faire, on l'utilisera bientôt, hein, mais on ne va pas le faire tout simplement parce que lorsque vous faites un commentaire, il est rare que vous vouliez utiliser, je dirais, la colorisation de la syntaxe. Vous voulez un commentaire, je dirais, uniforme, de couleur uniforme de manière générale. Alors vous pourriez ici, effectivement, le // c'est assez étonnant, mais vous n'avez pas besoin d'une balise fermante. Bon, je vous le dis, mais vous ne devez pas le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez terminer par parenthèse, parenthèse, et off, parenthèse, parenthèse, et c'est ce qui, c'est c'est EOL, je pense qu'il faut mettre EOL, pardon, hein, EOL, voilà, et ça va fonctionner très bien, vous voyez. Mais bon, il ne faut pas utiliser ça, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un caractère fermant, ce qui va en fait, si vous ne mettez pas de fermant, c'est le passage à la ligne qui va arrêter l'effet, tout simplement. Si vous voulez un commentaire sur plusieurs lignes, je vous propose le classique / étoile, étoile /. Et à ce moment-là, si vous mettez ici, voilà, on va continuer, regardez. Hein. On continue ici. Bon, forcément, je suis plus dans le //, donc il écrit le texte avec la police par défaut, qui, je le rappelle, est du Verdana taille 11. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je fais étoile. Et puis étoile /. Alors vous allez dire, oui, mais ça ne marche pas. Mais forcément, puisqu'on n'a pas donné de style, on va dire en orange, et vous voyez que ça fonctionne très bien. Bien, pour les nombres, alors pour les nombres, on peut donner un style, alors est-ce qu'il faut en donner un ou pas, j'en sais rien, c'est à vous de juger. On va le faire juste pour l'exemple, on va mettre ça en rouge, et je vais dire en rouge tout simplement. Vous pouvez mettre gras, italique, ce que vous voulez. Je fais OK. Et vous pourriez vous dire, mais il y a un truc qui va pas ici, hein, parce que 5 c'est bien un nombre, hein, et ça ne fonctionne pas. On verra tout de suite comment résoudre le problème. Mais si vous faites par exemple A comme ceci, A mode 5, vous voyez bien que votre 5 est bien apparu en rouge. Pourquoi? Parce que vous avez demandé que les nombres apparaissent en rouge. Alors, on pourrait se poser la question, et je pense qu'elle est utile, des nombres hexadécimaux et des nombres binaires. Eh bien, vous avez droit à des préfixes. Si vous faites 0x, par exemple, hein, je pourrais dire la chose suivante, 0x, et vous voyez que ma chaîne est considérée comme un nombre. Attention, hein, si je le retire, ici, je n'ai forcément plus un nombre. J'ai 0x5, ce n'est pas un nombre. Mais
je indique tout simplement à Notepad++ que si le préfixe 0x existe, alors il peut le considérer comme un nombre. Et ici, j'ai mis un O, je parie. Voilà. Donc, 0x, donc ça fonctionne très bien. Vous pourriez mettre 0b, hein, histoire d'avoir des nombres binaires aussi. Ben, si je mets 0b, tout fonctionne parfaitement. Maintenant, si je l'enlève, hein, on va l'enlever, ben, vous constatez que je retrouve le style par défaut. Donc, je vais le remettre, 0b, voilà. Vous pourriez mettre ça dans le même élément préfixe 1, on va le mettre dans préfixe 2, vous pouvez utiliser les monnaies. Regardez, si je fais $, ça existe assez souvent, ça, hein, si vous faites $, ici. Vous pourriez dire simplement, j'aimerais bien qu'avec la monnaie, en précisant la monnaie, j'aimerais bien continuer à avoir le style des nombres. Et bien, dans ce cas-ci, vous voyez que si je place le caractère $ devant ma valeur numérique, eh bien, le style est bien préservé. Le souci, euro, ça fonctionne, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé la solution. C'est par exemple, si vous faites ceci, ALGRE, vous avez le sigle euro. Eh bien, si vous faites ici ALGRE, voilà, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Maintenant, il y a peut-être moyen de s'en sortir avec les opérateurs et les délimiteurs. Enfin bon, on commence à couper les petits points en 4 malgré tout, hein. Voilà, à vous d'un petit peu explorer tout ça aussi. Alors, bon, on va attaquer les opérateurs et les délimiteurs. Là, il y a des petites choses à dire. Alors, pour les opérateurs, on va prendre, vous avez les opérateurs 1, opérateur 2 avec séparateur. On va voir la différence ensemble. On pourrait dire opérateur, mais mode est un opérateur, hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme style pour mes opérateurs? Ben, je vais demander que mes opérateurs aient, ben voilà, on va prendre une petite couleur flashy ici, et je vais dire enregistrer. Voilà. Oui, c'est un opérateur, donc je vais le laisser comme ça, très bien. On pourrait dire div aussi, hein, vous voyez, et div va très bien fonctionner. Vous voyez. On pourrait se dire évidemment plus petit que, plus grand que. Alors vous voyez qu'ici, mon plus petit que ici c'est allumé, c'est normal. Ici le plus petit que est allumé, enfin est en rose, mais pour ma flèche, mes deux tirets ne le sont pas. Alors c'est simple, hein. Vous allez simplement prendre le tiret qui est le moins, qui est un opérateur. Vous allez le placer dans opérateur 1 et vous voyez que ça fonctionne très bien. D'accord? Et maintenant que vous avez le plus grand que, vous pouvez aussi avoir, par exemple, dans le cas d'une fonction, hein, dans le cas d'une fonction, on a des parenthèses, puis du brol dans les parenthèses, et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer tout simplement un string, par exemple, et vous voyez que cet opérateur, si je peux l'appeler ainsi, est bien en rose mauve comme ça. Ok, c'est vous qui décidez. Et donc là, vous pouvez taper tous les opérateurs que vous voulez, hein. Différent ou égal, égal évidemment, plus grand, plus petit, c'est quoi ça? Plus grand ou égal. Et qu'est-ce qui va se passer? Plus grand ou égal. Et puis forcément, ben, si vous tapez, je sais pas moi, A, c'est plus grand ou c'est plus petit? Non, plus petit ou égal à 5, ben vous voyez que ça fonctionne très très bien. D'accord? Alors vous avez des opérateurs avec séparateurs. On peut imaginer par exemple le plus, le moins, on peut l'imaginer avec un séparateur. Par exemple, si je fais A plus 5, ben, vous voyez bien que ça fonctionne pas. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas mis de séparateur. Maintenant, si vous faites A espace puis 5, vous voyez que mon opérateur a bien subi le style. D'accord? Ça, ce sont avec séparateur, le mot séparateur. Alors maintenant, les délimiteurs, c'est quoi? Ben, on va dire par exemple guillemets ouvrant, guillemets fermant. D'accord? Et là, ça seront mes chaînes de caractères. Imaginons que je fasse quoi? Que je fasse non. Et puis je vais dire affecter quoi? Affecter Louis, voilà.
eh bien, je me dis, tiens, eh bien, pour ces délimiteurs entre les guillemets ouvrants et les guillemets fermants, qu'est-ce que je veux? Je veux que mes chaînes de caractères apparaissent. Qu'est-ce que j'ai encore comme couleur à ma disposition? Apparaissent, voilà, comme ça, dans cette couleur-là, enregistrées. Ben, vous voyez que c'est le cas, j'ai ce vert assez agréable sous les yeux. Ok? Vous pouvez très bien vous dire aussi, vous pouvez là, je vous conseille de séparer parce que vous pourriez les mettre les uns derrière les autres, mais vous avez suffisamment de petites fenêtres pour vous en occuper, hein. Donc vous pouvez dire point aussi, hein, les quotes, et puis vous prenez les mêmes, voilà, la même couleur, c'était quoi la même couleur? Voilà, elle est là. Et donc si je mets des quotes ici, eh bien ça va très bien fonctionner. Ok? Alors, maintenant, on en arrive justement, je dirais, à ce sous-cadre héberge. Parce que vous pourriez très bien dire, oui, mais moi je veux, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Je dirais quelque part, enfin, je vais pas montrer ça avec cet exemple-là parce que c'est pas une bonne idée. Je vais prendre un autre exemple. On va prendre des parenthèses ouvrantes, parenthèses fermantes. Voilà. Alors ici, j'ai une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante, ligne 4. Hein. Alors on va bientôt un petit peu s'amuser parce que vous voyez quoi? Vous voyez tout simplement que maintenant, je n'ai plus aucun style. Hein. Si je les enlève, vous voyez que mon plus petit que a subi un style, a subi le style des opérateurs 1. Maintenant, j'ouvre ma parenthèse, je la ferme, et je la ferme, oui, j'en ai mis une ici, je l'enlève, et je vais donner le style. Et c'est là que ça devient intéressant. Attendez, parce que je me suis encore trompé. Voilà, comme ça c'est juste. C'est là que ça devient intéressant, parce que d'abord, vous allez pouvoir donner des couleurs à vos parenthèses. Ben, on va les garder noires. Hein, je pense que c'est plutôt utile. Mais vous allez pouvoir dire, je veux qu'à l'intérieur de mes parenthèses, je puisse héberger des styles que j'ai associés à d'autres éléments. Par exemple, opérateur 1, je veux ce style-là. Je veux que ce style soit accepté. Regardez, mon plus petit que est devenu mauve. Mais je veux aussi que mes nombres soient respectés. Vous voyez, le 5 ici, il est en noir. Je veux que nombre soit respecté. Coucou, maintenant le 5, il apparaît bien comment dirais-je, en rouge. Mais je veux aussi que mes délimiteurs de, comment dirais-je, de chaînes de caractères soient pris en compte. Délimiteur 1, délimiteur 2. Et donc, par exemple, si je fais chaîne de caractères, 5 chaînes de caractères, eh bien, le style a bien été respecté. Vous voyez? Donc, ça n'est pas compliqué. Je pense qu'avec ce petit tuto, vous pouvez assez facilement vous en sortir. Alors, qu'est-ce que j'aurais à dire de plus? Oui, la transparence, ici, c'est simplement la transparence de la fenêtre. Et donc, vous pouvez travailler, je dirais, sur le code en transparence avec la fenêtre. Bon, je suis pas sûr que ce soit très pratique. Voilà. Vous pouvez en créer votre fenêtre. Bon, importer, exporter, c'est pour évidemment importer des langages, exporter des langages. Ignorer la casse. J'ai parlé d'ignorer la casse, je ne m'en souviens plus. Mot-clé, oui, ignorer la casse, c'est ça. Regardez, si j'ignore la classe, j'ai tout mis en minuscule, mais maintenant je fais action en majuscule. Eh bien, j'ai le soulignement. Parce que ici, si je décoche ignorer la case, forcément, action ne va pas subir le style, forcément, parce que c'est bien action en minuscule que j'ai précisé et pas action en majuscule. C'est pour ça que c'est intéressant, malgré tout, d'ignorer la case. Je vais le remettre en minuscule. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Mais je pense qu'on a fait le tour. Oui, si vous voulez... voilà, je ferme ma fenêtre. Imaginons qu'un jour, je sauve mon fichier. Vous voulez faire des modifications, ben, vous allez sur langage. Vous faites langage utilisateur, définir votre langage. Puis si je tombe tout de suite sur Brol, si vous tombez pas tout de suite dessus, ben, vous cliquez sur Brol dans la liste déroulante et c'est parti. Hein. Vous allez pouvoir retrouver tout le formatage que vous avez défini pour vos chaînes de caractères, vos mots-clés, vos délimiteurs, vos opérateurs, etc. Donc, grâce à ça, vous allez tout simplement pouvoir faire vos exercices d'algorithmique directement sur Notepad++ ou sur un autre IDE, celui de votre choix. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
à très 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 bientôt.